Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi aujourd'hui ça va super bien, je suis hyper content de pouvoir vous tourner cette vidéo. Ça fait un petit moment que je l'attends parce qu'il me fallait un peu de temps pour assembler forcément, comme vous avez vu dans le titre, le haul de ce mois d'octobre, du coup, parce que vous allez découvrir ça en octobre. Moi je le tourne aujourd'hui, on est le 29 septembre, donc il n'y a que quelques jours d'écart, hein, vous inquiétez pas, mais voilà, j'attendais une boîte en particulier que vous verrez juste après. Et en fait, quelle boîte? Parce que quand vous allez la voir, franchement, je suis comme un fou, j'ai hâte de vous la présenter sur la chaîne, forcément. Et en fait, j'attendais que celle-là pour pouvoir vous présenter le haul qui va suivre. Alors on va commencer très soft aujourd'hui, hein, on va commencer très léger avec le petit set Lego Ideas qui était offert il n'y a pas très longtemps pour un minimum d'achat en Lego Store. Il s'agit donc du set 40487, le Sailboat Adventure, qui est donc le petit bateau. Alors franchement, honnêtement, pour vous dire ce que je pense, je trouvais ça cher, hein, mettre 200 € pour avoir le set, j'ai trouvé ça extrêmement cher. Donc je me suis pas permis de faire 200 € d'achat parce que je pouvais pas, clairement je pouvais pas, c'était pas à la portée de tout le monde, mais je me suis débrouillé par le biais d'un ami qui se reconnaîtra s'il voit cette vidéo et je pense qu'il va la voir, donc il me l'a échangé voilà, contre une certaine quantité de vrac parce qu'il cherchait certaines pièces pour réaliser un mock. Donc du coup on a fait un échange et j'ai pu donc obtenir ce petit bateau que je voulais absolument. Alors je pense que je vais vous en faire une petite review, je vais le monter et puis je vous le présenterai sur la chaîne dans très très peu de temps je pense, mais bon il y aura d'autres reviews avant celle-là, hein, vous inquiétez pas, il y aura d'autres trucs qui sont prévus et voilà, donc ça c'est le premier set, premier petit set fort sympathique que je voulais vous présenter sur le haul de ce mois-ci. Autre chose aussi, puisque oui, donc il y a maintenant quasiment un mois, c'était mon anniversaire, et je voulais remercier donc des amis qui m'ont offert un joli cadeau. Alors c'est pas du Lego, mais bon, je tenais quand même à le mettre dans cette vidéo là, puisque bien sûr au-delà du Lego, je fais d'autres choses et notamment du jeu de société. Et donc ils m'ont offert très très gentiment le jeu que vous voyez là, qui s'appelle Dinner in Paris, qui est franchement un jeu super sympa. J'ai eu l'occasion de voir la démo et je l'ai trouvé vraiment top. Et donc ce jeu, si vous voulez, pour vous expliquer, donc il porte bien son nom parce qu'il s'agit donc d'ouvrir un restaurant, de monter une terrasse et le but c'est d'affronter les adversaires qui vont faire la même chose que vous, à savoir faire tourner leur établissement. Et donc le but c'est de faire mieux que les autres. Alors ce jeu là j'ai hâte de l'essayer, je l'ai pas encore déballé, j'ai hâte de l'essayer, de voir un petit peu ce qu'il donne et tout ça, et voilà. Ça c'est la petite parenthèse non Lego, on va dire, et donc on va passer à la suite. Et là vous allez voir quelle suite, parce que là on est vraiment sur du lourd. Alors comment vous qualifiez ça? Vous vous souvenez donc à la fin de la City, je vous ai parlé que j'avais j'avais d'autres projets pour la chaîne, et je voulais donc réaliser un nouveau duo, un nouveau mock, qui forcément sera un tant soit peu onéreux, puisque forcément à chaque fois que je veux faire quelque chose, j'ai envie de mettre la barre haut. Donc du coup là, sachant que je pars de zéro parce que c'est une thématique que je n'ai jamais fait, et c'est une thématique qu'on voit pas souvent passer, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est une thématique qu'on voit pas en France particulièrement. Et donc du coup, je me lance dans l'aventure. Alors j'ai un pote qui pareil, regarde ma chaîne, qui voit mes vidéos, qui commente de temps en temps, et qui lui est fan de ce thème. Et donc ça fait longtemps qu'il m'en parle, il me demande à chaque fois si j'ai des éléments pour venir compléter et s'il pouvait me racheter. Et du coup, je suis désolé mon poteau, mais c'est la fin. Je t'en vendrai plus, hein, parce que moi je m'y mets. Et en fait, il s'agit du médiéval, les copains. Et donc comme vous pouvez le voir là, donc c'est le château créateur, le créateur 3 en 1 31 120, qui est un magnifique set. Et en fait j'ai vraiment craqué sur cette boîte. Pour l'avoir vu monter en magasin, alors il est un petit peu petit, sincèrement, voilà, il est petit, c'est une boîte qui reste dans un budget moyen chez Lego, parce qu'il est à 110 €. Mais voilà, c'est un set sur lequel j'avais craqué, et j'ai envie d'en faire un diorama. Clairement, j'ai envie d'en faire un diorama, donc comme vous pouvez le voir, donc il est juste devant vous. Sauf que comme c'était mon anniversaire, je vous l'avais dit, hein, le mois dernier, et j'en ai pas eu qu'un seul, parce que ça c'était mon cadeau d'anniversaire, mais j'en ai eu deux. Voilà, j'en ai eu deux, ils sont juste là. J'en ai eu deux qui m'ont été offerts donc par mes proches.
Et donc je suis très très content parce que bon, ce sont que les 2 premiers d'une longue lignée, parce que je prévois bien sûr d'en prendre beaucoup plus. À terme, j'aimerais bien essayer d'en avoir au moins 8 ou 10 pour pouvoir faire vraiment un diorama de la mort, et puis avoir un truc qui tienne la route, parce que j'ai vraiment envie de faire un vrai château, un vrai grand château avec plein de détails à l'intérieur. Donc ça, vous verrez, on en reparlera, ce sera le nouveau fil rouge de la chaîne. Et puis on fera l'avancée tous ensemble, sachant que le thème médiéval, c'est un thème que je maîtrise pas, je ne connais pas. Bon, au-delà du fait historique, hein, j'ai quand même quelques bases, faut pas être non plus complètement débile, hein, pour avoir des bases sur l'histoire médiévale. Mais voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'unique aussi, parce que j'ai envie que ça sorte du lot. Ce sera avoué à venir en exposition, à partir en expo. Sachant que le château que vous voyez, donc que je vais construire avec vous, ce sera un projet transitoire, entre guillemets, puisque je vais essayer de sortir ça en quelques mois. Et puis une fois que ce projet sera terminé, donc il va être modulé complètement pour être mis en carton ou en caisse, parce que je pense que je vais fabriquer des caisses sur mesure cette fois-ci. Et en fait, ce sera stocké pour différentes expositions, en attendant de pouvoir y mettre en expo mon futur projet. Le futur gros projet que j'ai depuis déjà maintenant quelques années. Ça fait un bon moment que je travaille dessus sur Studio, et puis à faire des inventaires de pièces, à faire du listing, enfin vraiment à préparer un taf de fou. Et donc dès que je pourrai lancer ce projet-là, voilà, il y a ça qui viendra s'intégrer en exposition, et donc mon big project, comme je peux l'appeler, lui il arrivera que plus tard. Donc vous inquiétez pas, je vous en parlerai aussi sur la chaîne, mais pas maintenant. Pas maintenant, parce que pour l'instant c'est qu'une idée, et c'est que du virtuel, mais le jour où je mettrai les premières pièces, vous serez les premiers avertis. Alors, ensuite, vous allez me dire, parce que là c'est un beau petit haul quand même, hein, franchement, moi je suis plutôt content de ce que j'ai là sur la table, hein, je vais pas vous mentir, hein, mais forcément c'est pas la dernière chose, c'est pas du tout la dernière chose même, parce que là on va monter encore d'un cran. Et on va rester bien sûr dans la même idée, dans le même esprit, et puisqu'il s'agit donc du set Lego Ideas numéro 21325, la forge médiévale, voilà, juste là, la forge médiévale, donc que vous verrez aussi en review sur la chaîne. Donc dans quelques temps, je pense que ça devrait pas tarder non plus, c'est pareil, puisque le set en fait je l'ai déjà monté au moment où je tourne cette vidéo, donc la boîte est vide, hein. Voilà, la boîte est vide, mais j'ai déjà monté le set parce que j'avais envie de le monter, j'ai craqué, et donc je vous en ferai une review, je vous en parlerai, et je vous parlerai pas que du set en tant que tel, parce que je vous parlerai aussi du montage alternatif qui existe, parce en même temps il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, mais il y en a un entre guillemets qui sort du lot, ou qui exploite quasiment 100% des pièces que vous avez dans cette boîte là, et je vous en parlerai certainement aussi. À savoir que ce set, bien sûr, comme je prévois de faire un château avec une ville médiévale, j'aimerais bien que ce soit pas le seul exemplaire que j'ai en stock. Je vais essayer d'en trouver un deuxième, alors à voir si je l'achète en neuf ou en occasion, je verrai bien, mais j'ai le temps, voilà, j'ai le temps, je vais pas me presser. Là la base c'est vraiment le château, faire toute l'enceinte du château et de commencer à travailler sur le village intérieur. Mais bon, ça on en reparlera, ce sera comme je vous dis, hein, le nouveau fil rouge de la chaîne. Ça va venir sous peu, d'ici quelques semaines je pense que je vais attaquer. Ou si j'ai un petit peu de temps, je vais essayer de l'attaquer vraiment dans très très peu de temps. Peut-être la semaine prochaine, si vraiment l'envie m'en prend, et puis j'ai les idées qui commencent à fuser, vous inquiétez pas, vous serez les premiers informés. Donc haul déjà pas mal, mais c'est pas la dernière boîte, parce que là on va encore monter d'un cran. Donc vous allez voir cette boîte là, donc c'est une gamme que j'ai déjà traitée en review sur la chaîne, je pense que vous voyez où je veux arriver, et donc cette gamme, j'aurais pas pu la terminer s'il me manquait le dernier set, le set ultime, qui est sorti cette année, et qui est fraîchement arrivé dans la collection, puisque je l'ai eu ce matin même au moment où je vous tourne cette vidéo. Et en fait, j'attendais après cette boîte-là pour pouvoir vous présenter le Lego Haul de ce mois-ci. Et il s'agit donc du set 76391 Hogwarts Icons, le Collector Edition de Edwige. Ce set, alors, comment vous dire, ce set, waouh, je suis super content de l'avoir, enfin je l'ai, parce que je voulais vraiment l'avoir pour cette année, pour mon anniversaire. Donc c'est un set, j'ai hésité à m'acheter sur le coup, je l'ai vu monter en boutique,
au shop de Lille. Pour tout vous dire, je l'ai vu monter au shop de Lille et quand j'ai vu la place qu'il prenait, je me suis dit putain, c'est pas possible. C'est pas possible, je sais pas comment je vais le ranger, je sais pas où je vais le mettre. Et puis finalement, ben voilà, j'ai eu une autre opportunité parce que j'ai un copain qui a sa boutique aussi spécialisée en Lego. Et quand il m'a dit bah écoute, je peux l'avoir. Je lui ai dit bah vas-y, hein, garde-moi une et puis je vais pas attendre quoi, je vais la prendre chez toi et puis et la voilà, donc elle est fraîchement arrivée et donc elle est encore scellée. J'ai qu'une envie, c'est de la monter, mais bien sûr je vais vous la faire découvrir aussi sur la chaîne en review. Ce sera donc le dernier set pour cette année en Harry Potter. On verra l'année prochaine, hein. Peut-être qu'ils vont nous proposer des choses encore plus intéressantes que cette année. Apparemment, alors, à ce que j'ai compris, d'après certaines rumeurs, ça, ce que vous voyez là, donc c'est que le premier. Hein. Il y en aura d'autres. Alors, les premières rumeurs font état comment on appelle ça, du Choixpeau, le Choixpeau magique, pareil à la même échelle, donc en format collector édition. Donc on verra en 2022, on verra ce qu'ils vont nous pondre et puis ou peut-être 2023, hein, peut-être que je me trompe et puis ce sera en 2023 ou alors ils vont nous faire totalement autre chose, hein, on verra bien. À noter dans cette boîte là qui viendra donc compléter, parce que on avait dit hein, sur la dernière review Harry Potter que je vous avais fait, et je suis en train de dégager le Medieval Blacksmith. Donc dans la dernière review Harry Potter, quand je vous ai parlé de la Chambre des Secrets, on avait donc évoqué la collection des 6 figurines des Gold Fig, la collection complète. Et ben maintenant la collection donc n'était plus complète à l'état du 1er septembre, je crois, si je dis pas de bêtises, ou alors non, je crois qu'elle est sortie au mois d'août. Et du coup ça y est, la collection est définitivement complète, enfin en tout cas pour l'instant, parce qu'on a 3 figurines dorées en plus. Et je suis en train de réfléchir si je vais pas agrandir ce petit présentoir là pour venir mettre les autres figurines dorées et faire un truc tout en longueur. Alors ce set là, pour tout vous dire, je vais le monter. Mais je vais le redémonter aussi sec. Je vais devoir le redémonter parce que j'ai pas la place pour le stocker. Je vais quand même vous le faire découvrir sur la chaîne parce que je suis impatient de vous le faire découvrir. Et je vais tout simplement commander une vitrine pour pouvoir l'avoir vraiment protégée et vraiment bien exposée. Donc à voir comment je vais fixer ça, parce que là comme vous pouvez le voir, alors c'est un petit peu original parce que la table sur laquelle je suis, c'est un nouveau plan entre guillemets, puisque avant cette table là était placée donc tout au fond de la pièce, hein, par là. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait le mur directement derrière, et en fait j'ai modifié toute la disposition de la pièce. Donc là la Lego Room est vraiment quasiment à son état définitif. Je suis en train de tout finaliser et de faire quelque chose de plutôt sympa. Donc vous découvrirez ça très bientôt, parce que je vous avais dit dans la dernière vidéo de la ville que j'allais vous faire un Lego Room Tour. Alors le Lego Room Tour arrivera bientôt. Là je veux juste terminer le rangement correctement et faire quelque chose de très propre. Et dès que la Lego Room est vraiment dans l'état définitif que j'ai envie, là je vous ferai un Lego Room Tour entier et je vous présenterai un petit peu mon univers et ma collection. Voilà les potes, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est quand même un super Lego haul. Franchement, j'ai hâte de vous montrer tous ces sets là individuellement. J'ai hâte de vous les présenter en vidéo. Et voilà, j'ai envie de monter les sets là que j'ai devant vous, que vous avez sous vos yeux. Et je pense que Edwige, on va faire une review en plusieurs parties. Hein. Il y a des chances, je vais voir, on va faire déjà une première vidéo sur l'unboxing, et puis on verra comment la notice se présente, comment le montage se présente, et voir si je peux vous présenter les éléments au fur et à mesure, en plusieurs vidéos. Voilà les copains, bah écoutez, je suis très content d'avoir pu vous présenter ça, et puis on se retrouve très très vite. Alors là on est sur le début du mois, ce mois-ci il y a d'autres vidéos qui arrivent. J'ai aussi un petit planning que je suis en train de mettre en place, donc comme je vous avais dit, hein, avec des nouveaux formats de vidéos où on va traiter de différentes choses que du Lego, en tant que tel, hein, différentes choses que de la brique en tant que tel, mais on restera dans l'univers Lego. Et voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que je vais pas tout vous dire maintenant non plus, hein, je vais pas tout vous spoiler. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon visionnage, je vous dis à très très vite. Surtout n'hésitez pas à liker, hein, partager la vidéo, partager la chaîne aussi pour faire monter le nombre d'abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous dis à très vite, ciao.